Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Mon nom, c'est Omar Silla, Foni Kimenge, membre des Forces sociales. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le dossier du Premier ministre qui fait écho sur la toile aujourd'hui? Merci pour la question. Je rappelle que je suis un journaliste activiste. Alors, ça fait un moment que nous sommes dans un combat au nom des forces sociales. Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui que les forces sociales sont anéanties. Parce que il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne marchent pas. Et je vais vous faire savoir que l'une des choses qui fait que les forces sociales ont du mal à fonctionner aujourd'hui, c'est par faute de corruption. Les tentatives de corruption, et même les actes de corruption. Et ça fait pas longtemps, 2 semaines environ, qu'en personne j'ai été reçu par le Premier ministre à Lambagny sur lui. Le monsieur voulait cette rencontre. J'ai accepté parce que je me suis dit de venir l'écouter et lui dire quelques vérités, peut-être que son entourage ne parvient pas à le dire. Il se peut que ce que je vais lui dire l'aide en ce qu'il revienne sur le prix de carburant à 8 000. Donc une fois là-bas, le Premier ministre a pris la parole pour faire savoir que le prix du carburant, le gouvernement ne pourrait pas ramener à 8 000, que parce que le prix du carburant, le prix du baril du carburant avait augmenté un peu partout à travers le monde. Donc, quand il a fini son explication, il m'a même fait savoir que même l'ambassadeur des États-Unis venait de soutenir l'augmentation du prix du carburant en Guinée. Donc, qu'en aucun cas, il ne pouvait ramener le prix à 8 000. Alors, il a fait savoir au ministre du Budget qui était à côté de trouver quelque chose parce que... Dites-nous, c'est quoi quelque chose? Quelque chose, c'est l'argent. Il a dit au ministre du Budget de trouver 40 millions pour nous donner. En fait, pour me donner, en quelque sorte, pour que je touffe le mouvement. Je touffe la marche qui devrait suivre. En me faisant savoir que le communiqué venait de passer à la télé, alors que la marche est interdite. Je crois que c'était un dimanche et le lundi, on devrait faire la marche. Je l'ai aussi tout fait savoir que la loi guinéenne dit les autorités, par exemple, s'ils veulent autoriser ou interdire une marche, qu'il faut le faire les 48 heures avant. J'ai dit, on était entre 20h et 21h, je suis vous informer en ce moment-là. J'ai dit, on n'a pas l'intention de braver la loi, mais ce qui est sûr, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, je ne vais pas vous mentir, demain nous allons marcher. Nous allons marcher jusqu'à satisfaction pour les 8 000 ou rien. Je l'ai fait savoir que monsieur le Premier ministre, peut-être ceux qui sont autour de vous ne vous disent pas la vérité. Mais ça, c'est un cri de cœur qui est lancé par le peuple de Guinée. Ce n'est pas un défi. Le peuple de Guinée veut que vous, en tant que Premier ministre, vous l'aidez à ramener le prix du carburant à 8 000. Ça vous arrange, ça arrange tout le monde. Parce qu'un gouvernement peut être plus fort que les syndicats, un gouvernement peut être plus fort que les organisations de la société civile, mais un gouvernement ne saurait jamais être plus fort que le peuple, qu'un peuple. Donc je l'ai fait savoir, ça c'est le peuple qui veut, donc d'accepter d'obtempérer pour faire ramener le prix du carburant à 8 000 pour le bonheur de tous. Est-ce que vous avez pris les 40 millions dont vous venez de citer? Est-ce que vous avez pris l'argent là dans les mains du Premier ministre? Ces jours, je n'ai pas vu l'argent de mes yeux. Et
l'atmosphère dans laquelle on s'était quitté, il n'était pas possible de me donner l'argent. Parce que j'ai fait savoir que l'argent là, on n'avait pas besoin et on continue le combat. On continue le combat jusqu'à satisfaction. Et c'est quand je l'ai fait savoir que je fais partie de ceux qui vont lire le discours, une fois à l'esplanade du stade du 28 septembre, c'est là où il a piqué une sorte de colère et pour me proférer même des menaces en me disant qu'il m'a fait savoir que la marche était interdite. Si toutefois nous décidons de marcher, que nous serons identifiés, nous serons cherchés, nous serons traqués, nous serons arrêtés et condamnés. Et que tant qu'il est Premier ministre, il fera en sorte que nous purgeons nos peines. Donc il était super fâché. C'est là où, pour vous dire ce que j'ai dit est vrai, M. Kaba-Giter était présent. Et M. le ministre de Brisé aussi était présent. En plus de Der, le petit de Kassouri, mais aussi de Ahmed de Paris. Donc ils ont pris la parole. Ils ont pris la parole pour faire savoir un peu au Premier ministre, parce qu'ils l'ont vu, il était super énervé. Ils l'ont dit de se temporiser, de se calmer. Ils vont me parler. Alors, vous étiez au nombre de combien en tant que membre des forces sociales? Est-ce que vous avez été là-bas au nom des forces sociales? Est-ce que vous êtes déplacé personnellement pour aller voir le Premier ministre? J'ai fait la rencontre avec le Premier ministre à mon nom propre. Ok, à mon nom propre. Et pourquoi? Parce qu'il voulait me parler. Il voulait me parler. Il voulait me dire peut-être certaines choses que je ne connaissais pas. Et je suis allé aussi pour l'écouter. Je me suis dit, en l'écoutant, peut-être quand il finit, dans les causeries, je peux lui faire savoir que ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour son futur proche, c'est de ramener le prix du carburant à 8 000. Je dis, ça va beaucoup l'aider dans sa carrière. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et quand il s'est énervé, c'est là où je dis que ce soit Kaba-Giter, ministre du budget, M. Youbaté, Ahmed de Paris, voire Eder, ils l'ont parlé, tout, ils l'ont dit non, c'est bon, ils vont me parler. Et il s'est calmé. Donc sur ces mots, on s'était quitté. Vous avez dit que le Premier ministre vous a menacé. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Que quand je sortirai pour faire la marche, qu'ils vont me chercher, ils vont m'arrêter, ils vont me juger et me condamner. C'est ce qu'il m'a proféré comme menace. Et quand il dit, en ce moment que je vais voir si mes camarades viendront me faire sortir. Je lui ai fait savoir que pour mes camarades, je ne connais pas trop, mais ce qui est sûr, le peuple guinéen viendra me faire sortir. Il a dit avec un ton encore rétorquant, il dit quel peuple? Je lui ai fait savoir le peuple souverain de Guinée. Donc vraiment, je ne pouvais pas trop me comprendre avec lui, parce que moi j'avais déjà une idée, le lendemain on devrait marcher, lui aussi il avait une idée. Et je l'ai fait savoir, je lui ai dit, monsieur le ministre, je lui ai dit, dans une crise, dans une négociation, il faut des concessions. Le gouvernement ne peut pas être campé sur sa position pour dire qu'il ne va pas dominer. Je dis, ça fait que ça va nous radicaliser aussi. Donc, il est bon à ce que vraiment vous ramenez le prix du carburant à 8 000 pour le bonheur de tous. Alors, dites-nous, comment Foni qui a rencontré le Premier ministre, qui était réellement l'intermédiaire dans tout ça? J'avais un peu parlé sur cette partie, peut-être vous n'avez pas trop compris. Je vous ai dit que pour la rencontre avec le Premier ministre, c'est un des conseillers du président de la République qui est passé par deux de mes amis qui me connaissaient pour que je fasse une rencontre avec le Premier ministre, parce que le Premier ministre voulait me rencontrer et voulait me parler de certaines choses. Donc, avec le conseiller, pratiquement je ne suis pas allé, parce que non seulement on préparait la marche c'était la marche du 23, là où on a été gazé au niveau de la tannerie, rond-point. Donc, pour la deuxième fois, cette fois-ci, quand Ahmed de Paris aussi, il dit, il sera bon de rencontrer le PM parce qu'il veut te rencontrer. Donc, en tant que toi-même,
c'est un citoyen, c'est ton Premier ministre. Moi, je te propose d'accepter la rencontre pour l'écouter. Il faut l'écouter. Tu ne sais pas ce qu'il va te dire. Donc, dans cette logique, j'ai accepté. Et sa proposition ne pouvait pas se marier avec ce que moi j'avais dans ma tête par rapport à la position des forces sociales. On parle, certains d'entre vous, par exemple, d'aucuns estiment que certains d'entre vous ont pris de l'argent dans les mains du Premier ministre, tel que Ahmed de Paris. Est-ce que confirmez-vous cette information que Ahmed de Paris a réellement pris de l'argent avec le Premier ministre? Pour ne pas vous mentir, ce jour, au salon, de mes yeux, je n'ai pas vu l'argent. C'est le lendemain, quand on a fini de faire la marche, quelque chose de 3 ou 5 jours, et à son petit du nom de Eder qui m'a appelé pour me dire et de dire quelque chose à Ahmed. Monsieur le Premier ministre, Kassori Fofana, Eder, il dit de dire quelque chose à Ahmed. Que moi j'étais clair, j'ai fait savoir que je n'avais pas besoin de cet argent, mais qu'effectivement l'argent a été donné. Peut-être l'argent a été donné pour que... Parce qu'en ce moment, Ahmed, il n'avait pas démissionné encore des forces sociales. Pour vous rappeler, Ahmed, il n'est pas... C'est un sympathisant, en fait, des forces sociales.